ceux d'une lumière résistant à ce monde fou. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez vu des millions. Salut à tous les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux projets, la nouvelle ligne éditoriale et la nouvelle équipe reformée de la chaîne Sanglier Jaune. T'es prêt, Francky? Je suis prêt, Sanglier. Tu m'ambiances cette forêt? Et moi pendant ce temps-là, tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je chantais dans les bois. Alors comme vous le savez, j'ai réussi à me reculer un petit peu, prendre du recul pendant quelques semaines. Loin des réseaux, loin de YouTube, de Facebook et même de l'actualité. Ça m'a fait énormément de bien pour faire un état des lieux de mes réflexions et de mon engagement et de l'engagement de la chaîne depuis presque 1 an et demi maintenant. Alors ce qui est sûr, c'est que je ne me vois pas et je ne peux pas retourner dans le système comme avant, à travailler, me débrouiller et me contenter de quelques plaisirs éphémères en me mettant des œillères. D'un autre côté, j'ai du mal aussi à continuer de croire vraiment à la façon de lutter qu'on a pu employer jusque-là. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une impasse. Bon, on est aussi dans une époque qui bouge très vite, donc personne n'a la solution. Il faut pousser un peu partout, donc je continue d'encourager ceux qui le font, qui sont sur le terrain, que ce soit à Paris ou ailleurs. Mais pour ma part, c'est une autre direction que j'ai décidé de prendre, parce qu'il y a pas mal de sentiers à débroussailler. J'ai envie de garder un côté original, de montrer des choses qui marchent, de la racine par la racine. Il est peut-être temps qu'on regarde les arbustes qui ont poussé de ces racines et qui ont réussi à tenir ces 2 premiers hivers très rudes. Il est temps de s'en occuper. Tout ça m'amène à une sacrée décision. En fait, je vais déménager et je vais quitter ma région pour ici, l'Ardèche, où je rejoins une équipe avec quelques-uns qui s'est formée depuis le mouvement des Gilets jaunes et d'autres démarches comme la monnaie libre, pour un projet dont je vais pouvoir tout de suite vous donner les principaux objectifs. Aider à l'organisation de notre réseau de résistants réfléchis et déterminés. Être capable de continuer de s'éveiller, de se former, de s'autonomiser un maximum pour avoir une démarche de lutte globale cohérente. Être capable de relier différents lieux en France grâce au travail de la chaîne. Être capable de s'envoyer du monde pour se former les uns les autres et être en contact, se tenir prêt. Et bien sûr d'une manière réfléchie, pas question de faire quoi que ce soit d'illégal, de manière à ce que si jamais les Schtroumpfs voulaient nous rendre visite, nous saurions les accueillir avec le sourire et leur faire perdre beaucoup de temps. Alors je vais maintenant vous parler des nouveaux projets vidéo de la chaîne et de la nouvelle ligne éditoriale. Ça va se diviser en 3 parties. La première partie, ça sera de continuer une histoire de réévolution. C'est une véritable petite œuvre pour raconter le mouvement des Gilets jaunes, d'une manière artistique, et on en est au chapitre 2. Si vous ne les avez pas vus d'ailleurs, foncez-y. Vous commencez par rituel d'écriture, dans l'ordre, le départ et les bâtisseurs. Donc il va falloir continuer l'écriture de ce livre, l'écriture de notre histoire, pour être complet. La deuxième chose, ça va être des reportages. J'ai envie de créer des reportages avec une vraie marque de fabrique, un vrai petit concept, qui raconte à la fois une histoire tout en montrant de belles choses, et qui donne envie de s'impliquer, et avec une partie aussi de vulgarisation, qu'elle soit scientifique, politique, économique, sociologique, tous les trucs en hic, parce que vous vous en êtes sûrement rendu compte, j'ai pas le complot très facile, j'adore la science, je suis un passionné de science, donc j'ai commencé à équiper la chaîne de quelques consultants, justement dans tous ces domaines, un peu pointus, pour essayer, à chaque fois que l'on parle de quelque chose, de comprendre comment ça marche vraiment. Ce matin, sur le marché, il y a tonton Bernard qui est venu me dire « Attention, ici en Ardèche, il y a de la radioactivité résiduelle et avec Tchernobyl qui a rebrûlé il y a quelques semaines, tu vas voir, tes courgettes vont avoir des têtes de melon. » Alors attends, tonton Bernard, mais pause 2 secondes. Je vais aller consulter mon pote Alex. Salut Alex. Ouais, salut Sanglier. Ouais, comme d'habitude, sur toutes les théories qui sont un peu bizarres, il y a un petit fond de vrai quand même. Donc là, le fond de vrai, c'est quoi? C'est que la radioactivité, c'est des atomes qui vont libérer de l'énergie, des petites particules. Et ces particules, elles vont cogner l'ADN et elles peuvent induire des mutations dans l'ADN. Alors, d'où vient cette radioactivité? Elle vient de gros atomes, soit qui sont présents dans la nature, naturellement un peu partout, à très faible quantité, soit
qui sont apportés par l'homme, par exemple dans le cadre de centrales. Et quand il y a un accident nucléaire, eh bien, il peut y avoir une propagation de ces gros atomes qui vont libérer de l'énergie. Alors du coup, tonton Bernard, moi j'ai quand même l'impression qu'il confond un petit peu la radioactivité résiduelle qui peut être suite au passage du nuage de Tchernobyl et qui a ravagé pas mal de choses, et la radioactivité naturelle. Ouais, exactement, il y a ces deux types de radioactivité. Et les deux ensemble peuvent aussi se combiner et avoir des effets plus forts. Plus il y a de radioactivité, plus il y a d'atomes radioactifs, plus il va y avoir de mutations potentielles. À l'époque, pour Tchernobyl, on a pensé que le nuage était tellement réparti, que ça s'est tombé un peu de partout, qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait des grosses quantités et donc beaucoup de mutations qui vont apparaître. Par contre, malheureusement, à cause des pluies, à cause de la forme du terrain, parfois les éléments qui sont retombés ont glissé, se sont accumulés à certains endroits. Et il y a un organisme indépendant qui a un peu contredit la version officielle en disant « Regardez, on a fait des mesures à ces points précis, là, là et là, et il y avait une grosse radioactivité. » Pas énormissime, mais suffisante pour quand même être un peu dangereuse. Et dis-moi, t'es dans ma forêt là? Eh bah écoute, vu que c'est l'endroit où tout a commencé pour toi et où tu as eu ton idée de rituel d'écriture, bah j'ai décidé de m'inspirer de toutes ces ondes positives, de les prendre et de te les envoyer par télékinésie. Télékinésie ou télépathie? Sois précis, s'il te plaît. Merci Alex. Bah écoute, de toute façon, on aura encore l'occasion de rebosser ensemble, que ce soit pour une vulgarisation, au détour d'une forêt ou dans les gaz lacrymaux. Alors à bientôt. Et du coup, je vais vous parler du troisième aspect des projets de la chaîne, qui coule de source en fait. C'est la musique. De temps en temps, on vous proposera quelques chansons ou quelques musiques, évidemment avec Francky, mais aussi avec Laetitia. C'est la forêt du sanglier, sanglier jaune et voltine. Et puis mon vieux pote Tom aussi, qui m'a beaucoup aidé au tout démarrage de la chaîne et puis aussi sur les premiers chapitres d'une histoire de révolution. Salut Tom. Salut. Tu m'ambiances cette forêt? Alors du coup, l'équipe est complètement restructurée. Alors vous en connaissez déjà une bonne partie évidemment. Donc il y a Francky qui est devenu un petit peu mon binôme. Et on a aussi Annabelle de la forêt, que vous connaissez bien sur les lives et les chats, qui va me gérer un petit peu la coordination. Salut sanglier jaune, salut à tous les copains, contente de vous retrouver. Comme vous le savez, dans la forêt, il y a toujours quelque chose pour relier les éléments entre eux. Eh bien, je suis ravie d'être celle qui va coordonner et relier les éléments de la forêt du sanglier. De la racine par la racine. Il y aura une partie aussi dédiée à la communication, chose qui m'a beaucoup manqué jusque-là. Et ça, c'est Milly qui s'en occupera. Salut les sangliers, c'est Milly de la forêt. Me voilà de retour dans l'équipe. On a besoin d'une armée de fourmis cliqueuses de like. Alors si vous voulez nous aider à construire demain, dans un système beaucoup plus humain, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à rejoindre notre équipe à l'adresse mail qui s'affiche ici. Voilà, salut! Et Stéphane. Salut sanglier, salut les amis. Mon rôle à moi sera celui de sourceur, celui de vous apporter un contenu fiable et de qualité. Car le savoir est une arme, et vous verrez que l'on peut combattre ce système, combattre nos gouvernants ou les lobbies de manière générale en nous basant sur la connaissance, la vraie. Tiens d'ailleurs sanglier, en parlant de source, je crois que j'en tiens une bonne, regarde. De l'eau. T'as vu? La science, ça marche. Alors, et dans l'équipe, quelque part, il y a aussi Véro, ma correctrice officielle. Si lorsque j'écris quelque chose, vous ne voyez pas de faute d'orthographe, c'est qu'elle est passée par là. Elle s'attend pas à ce petit clin d'œil. Récemment, elle a ouvert une petite chaîne YouTube de yoga, des filles du yogisme. Donc, si vous êtes des filles ou des mecs qui aiment les trucs souples, allez voir ça. Ça s'appelle Provence Pilates Yoga. Promets-moi de t'acheter un micro sans fil, Véro, on en reparlera. Et d'ici là, merci à toi. Donc l'idée, c'est pas de développer la chaîne pour que ça cartonne et que ça devienne quelque chose de fou en termes de nombre de vues, etc. Non, non, non. C'est de continuer à faire quelque chose d'utile qui puisse quand même permettre à ceux qui travaillent de simplement continuer à le faire. Et pour ça, maintenant, je vais vous parler d'ailleurs de l'équipe soutien. Parce que la chaîne va avoir besoin de soutien. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail
d'une manière parfaitement assumée et droit dans les chaussures de sécurité. Je vais pouvoir loger dans une ancienne auberge, un ancien hôtel, qu'il faut entièrement refaire quasiment. La personne qui me loue ça a réussi à trouver des artisans qui vont accepter la monnaie libre pour les travaux. Je vais pouvoir aider aussi pour ces travaux, bien sûr. Et du coup, moi, je vais payer mon loyer en monnaie libre, en June. Paye ton concret, ça y est, on a basculé. Donc du coup, cette partie-là rend cohérente et rend possible l'ensemble du projet pour aller vers l'autonomie, parce que je vais passer la moitié du temps à travailler dans les potagers des uns et des autres pour s'entraider, pour s'autonomiser un maximum et surtout supprimer tout un tas de besoins un peu ridicules qu'on a quand on est en ville ou dans le système. Donc du coup, les besoins en euros vont être vraiment minimes et c'est là qu'intervient le soutien que je vais pouvoir avoir grâce à vous, grâce à Tipeee, grâce au PayPal. En fait, ça va permettre simplement d'avoir l'apport en euros nécessaire pour continuer de faire ce qu'on fait et pour rendre l'ensemble du projet cohérent. Donc il n'y a pas forcément besoin de grand chose, mais il y a besoin d'un fonds de roulement forcément. Donc en aidant la chaîne, non seulement vous m'aidez moi, mais vous aidez aussi toute l'équipe et l'ensemble de ce projet. Je compte en fait imaginer la chaîne, je la vois comme une société à but d'emploi. Une société à but d'emploi, donc c'est quelque chose des sociétés qui sont à but caritatif au départ et qui permettent d'employer des chômeurs de longue durée et qui sont souvent subventionnés par l'État ou par les régions pour pouvoir tourner et qui font des tâches utiles à la communauté, que ce soit du tri, de l'aide aux personnes âgées, etc., etc. Bon là, il n'est pas question de subvention, mais il est quand même question d'un projet utile qui emploie des gens par conviction. Et ouais, ça c'est utile, ça, faire ça. Donc, une société à but d'emploi, son seul but, effectivement, c'est d'employer des gens. Donc si à un moment donné, ça fonctionne, qu'il y a suffisamment de soutien, le premier, évidemment, concerné, c'est moi. Il y aura un plafond et qui se rétribuera ensuite sur les autres personnes qui travaillent, là, les investissements dont a besoin la chaîne, mais jamais quelque chose de capitaliste et surtout sur un modèle en fait qui est intéressant, qui me plaît et qui permet de travailler pour ses convictions, pour ses passions et non pas par appât du gain. Donc voilà un petit peu la démarche dans laquelle j'inscris la chaîne à partir de maintenant. Donc vos soutiens sont importants. Et je compte aussi bien sûr avoir dorénavant un lien particulier avec l'équipe soutien en vous faisant des lives privés, en vous expliquant l'état des projets, en vous envoyant régulièrement des nouvelles pour réellement constituer une équipe. Alors si je récapitule, du coup vous allez me voir prendre le temps de travailler vraiment les vidéos, les sujets et de travailler aussi le projet à long terme ici. On a besoin de soutien, on a besoin de vos soutiens. Pour ça vous avez la monnaie libre, grâce au portefeuille Cesium Sanglier Jaune que vous trouvez facilement, également grâce à Tipeee, sur PayPal avec l'adresse mail sanglierjaune@hotmail.com et également sur cet email soutenirlaforêt@protonmail.com. Vous pouvez proposer quoi que ce soit, une aide, une entraide. Pour les gens qui seraient plus ou moins dans la même démarche, éparpillés un petit peu à droite à gauche, écrivez un petit mail ici. Je sais que j'ai déjà été contacté par des gens qui sont dans ce genre de démarche. On va se mettre en lien tranquillement et faire les choses bien. Dans un monde en conflit comme le nôtre, nous sommes des bâtisseurs et nous récolterons les fruits de ce que nous aurons construit. T'es prêt, Balti? On y va? Et on reste sur nos appuis. C'est quand même pas évident maintenant de faire la part des choses dans tout ça parce que entre le gouvernement d'un côté dont on sait pertinemment qu'il nous ment régulièrement et puis des théories qui finalement sont faciles parce qu'elles prennent aussi le contre-pied. Ouais, bah ça m'arrive aussi. Hein. On a envie de dire le contraire du gouvernement parce qu'on est en opposition avec le gouvernement. Et, ou le contraire de quelqu'un parce qu'on est en opposition avec quelqu'un. Hein. Et c'est un travers qui arrive assez régulièrement à tout le monde. C'est qu'on a plus tendance à croire ce qui va dans notre sens que de chercher la vérité objective. Et pour essayer de rester sur la vérité, il faut en avoir conscience et puis il faut prendre le temps
de bien se documenter, de bien lire. C'est quand même pas évident de prendre ce temps-là individuellement ou d'en avoir la volonté. Mais bon, maintenant qu'on a une nouvelle vraie équipe, on va essayer de proposer ce travail avec une vraie méthode.